As-tu déjà pensé que le monde est très grand et que tes rêves sont trop loin? Je vais te raconter l'histoire d'un garçon qui a commencé avec presque rien. Il avait seulement une grande curiosité et une envie d'apprendre. Il n'était pas riche. Il n'était pas un génie. Mais il aimait apprendre et il voulait toujours comprendre. Grâce à cela, il est devenu une des personnes les plus connues du monde moderne. Ce garçon s'appelait Bill Gates. Aujourd'hui, son nom veut dire succès et innovation. Mais son histoire ne parle pas seulement d'argent. C'est une histoire de rêve, de travail et de courage. Elle montre qu'on peut réussir si on croit en soi et si on ne s'arrête jamais. Bill Gates est né le 28 octobre 1955 à Seattle, aux États-Unis. Il vivait dans une famille gentille et calme. Son nom complet est William Henry Gates III, comme son père et son grand-père. Personne ne savait encore que ce petit garçon curieux allait changer le monde. Sa famille vivait bien. Son père, William Gates Sr., était avocat. Il était grand et sérieux, et il pensait que l'éducation est très importante. Sa mère, Mary Maxwell Gates, était gentille et intelligente. Elle avait été professeure avant de travailler dans de grandes entreprises. Depuis qu'il était petit, Bill était très curieux. Ses parents disaient souvent qu'il pouvait regarder un objet pendant des heures pour comprendre comment il marche. Cette curiosité allait devenir sa plus grande force. Bill aimait lire. Il lisait beaucoup, des livres de sciences, d'histoire et même de droit. À 7 ans, il lisait déjà des livres pour les grands. Il passait souvent beaucoup de temps seul, dans la petite bibliothèque de la maison. Mais à l'école, Bill s'ennuyait. Les cours étaient trop faciles pour lui. Parfois, les professeurs disaient qu'il ne suivait pas les règles. Pourtant, il voyait qu'il était très intelligent. Un jour, quand il avait 9 ans, une prof lui demanda « Bill, pourquoi tu sembles toujours distrait ?» Il répondit « Parce que j'ai déjà lu le livre. » Ses parents ont alors compris qu'il avait besoin d'un plus grand défi. Ils l'ont inscrit à la Lakeside School, une école pour élèves très curieux et motivés. Cette décision a changé sa vie. À Lakeside, Bill a découvert les ordinateurs. À la fin des années 1960, les ordinateurs étaient rares et énormes. Ils coûtaient très cher. Mais l'école Lakeside en avait un. Quand Bill a touché le clavier pour la première fois, il a ressenti quelque chose de magique. Il passait des heures dans la salle informatique. Il oubliait les autres cours. Au début, les professeurs n'étaient pas contents, mais ensuite, ils ont compris qu'il avait un talent spécial. Un prof de maths lui a dit un jour, « Bill, peut-être qu'un jour, tu changeras le monde. » À 13 ans, Bill a créé son premier programme, un petit jeu de morpion où on pouvait jouer contre l'ordinateur. Il était très fier. Il a compris qu'il pouvait faire de grandes choses avec la programmation. À Lakeside, Bill a rencontré Paul Aaron. Paul était plus âgé et très calme. Bill, lui, était plein d'énergie. Ils sont vite devenus amis. Ils aimaient tous les deux les ordinateurs. Un jour, Paul a dit, « Un jour, il y aura un ordinateur sur chaque bureau et dans chaque maison. » À cette époque, c'était difficile à croire. Mais Bill y croyait aussi. Ensemble, ils ont commencé à rêver de ce futur. Quand Bill avait 15 ans, lui et Paul ont décidé de créer quelque chose ensemble. Ils ont fait un petit projet qui s'appelait Trafodata. Ce projet servait à lire et comprendre les données du trafic dans leur ville.
Grâce à leur programme, ils pouvaient aider la ville à organiser les routes. Avec ce travail, ils ont gagné environ 20 000 $. C'était énorme pour deux adolescents. Cette réussite a appris une leçon très importante à Bill: les idées seules ne suffisent pas. Il faut agir pour réussir. Il faut travailler dur et prendre des risques. Même s'il aimait beaucoup les ordinateurs, Bill aimait aussi s'amuser. À l'école, il aimait s'asseoir près des filles, non pas pour flirter, mais parce qu'elles étaient sérieuses et concentrées. Il disait que cela l'aidait à rester motivé. Bill était aussi très compétitif. Il aimait les défis. Il faisait souvent des petits paris avec ses camarades pour voir qui trouvait la solution le plus vite. Il ne supportait pas de perdre. S'il échouait, il restait éveillé toute la nuit pour comprendre. Ses parents admiraient sa passion, mais ils s'inquiétaient parfois parce qu'il passait trop de temps devant l'ordinateur. Un soir, sa mère lui dit: « Bill, tu ne peux pas passer ta vie entière devant un ordinateur. » Il a souri et a répondu: « Pourquoi pas, maman? Un jour, les ordinateurs vont changer le monde, et je veux faire partie de cette histoire. » Même jeune, Bill montrait déjà un esprit de leader. Il ne voulait pas seulement écrire des programmes. Il voulait construire quelque chose de grand, quelque chose qui aide les gens. Après le lycée, ses parents l'ont encouragé à aller à l'université. En 1973, à 18 ans, Bill est entré à Harvard, une des universités les plus célèbres du monde. Sa famille était très fière. Il pensait qu'il allait devenir avocat comme son père. Mais Bill avait d'autres rêves. À Harvard, la plupart des étudiants étudiaient le droit, la médecine ou l'économie. Mais Bill, lui, passait presque tout son temps dans le laboratoire d'informatique. Il écrivait du code, testait des programmes et cherchait de nouvelles idées. Ses professeurs disaient souvent qu'il était brillant, mais un peu trop concentré sur les ordinateurs. Un jour, un professeur lui demanda: « Bill, pourquoi tu ne travailles pas plus pour mes cours? » Bill répondit en souriant: « Parce que l'avenir, c'est l'informatique. Tout va changer, et je veux être prêt. » En 1974, alors qu'il était encore étudiant, une société appelée MIT a présenté le premier ordinateur personnel, l'Altair 8800. Cet ordinateur a tout changé. Avant cela, les ordinateurs étaient énormes et seulement pour les entreprises. Mais l'Altair était petit et pouvait être utilisé par les gens à la maison. Un jour, Paul Aaron a montré à Bill un article dans un magazine qui parlait de l'Altair. Il lui a dit avec enthousiasme: « C'est notre chance. Il faut agir vite avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. » Bill était d'accord. Ils ont décidé d'écrire un programme pour l'Altair. Mais il y avait un problème, ils n'avaient pas d'ordinateur pour le tester. Alors, ils ont écrit tout le programme de mémoire, juste avec leurs connaissances et leur imagination. C'était très risqué, mais ça a marché. Le programme a très bien fonctionné. L'entreprise MIT a été impressionnée et a invité Bill et Paul à venir le présenter. Ce succès a confirmé ce que Bill croyait déjà: le monde allait entrer dans une nouvelle ère, celle de l'ordinateur personnel. Et il voulait en être un acteur important. En 1975, à 20 ans, Bill a pris une grande décision: il a quitté Harvard pour créer une entreprise avec Paul Aaron. Ses parents étaient inquiets. Sa mère lui a dit: « Bill, Harvard, c'est ton avenir. » Il lui a répondu: « Non, maman. Voici mon avenir. » La même année, ils ont créé leur société,
Microsoft a un mot formé à partir de microcomputer et software. Leur but était simple, créer des programmes pour rendre les ordinateurs faciles et utiles pour tout le monde. Au début, c'était très difficile. Ils n'avaient pas de bureau, pas beaucoup d'argent, juste deux jeunes passionnés. Bill écrivait du code toute la nuit, et Paul cherchait des clients. Mais leur premier programme pour l'Alter a eu du succès. D'autres entreprises ont commencé à les remarquer. Peu à peu, le nom de Microsoft s'est fait connaître. Et le rêve de Bill commençait à devenir réalité. Quand Microsoft a commencé à grandir, Bill a compris qu'il ne pouvait pas tout faire seul. Pour construire quelque chose de grand, il avait besoin d'une équipe. Il voulait travailler avec des gens passionnés, qui aimaient la technologie autant que lui. Il a donc cherché les meilleurs programmeurs et ingénieurs. Bill était un chef très exigeant. Il travaillait plus que tout le monde. Souvent, il restait au bureau jusqu'à 2 ou 3 heures du matin pour relire chaque ligne de code. Sa philosophie était simple. Pour faire quelque chose de grand, il faut donner le meilleur de soi-même, chaque jour. En 1980, Microsoft a eu une grande chance. La société IBM voulait créer un ordinateur personnel et cherchait un système d'exploitation, le programme principal qui fait fonctionner l'ordinateur. IBM a demandé de l'aide à Microsoft. Bill n'avait pas encore de système prêt. Mais au lieu de dire non, il a dit « Oui, nous pouvons le faire ». Il a ensuite acheté un petit programme à une autre entreprise, l'a amélioré et l'a appelé MS-DOS. Quand l'ordinateur d'IBM est sorti, il utilisait MS-DOS. Ce contrat a tout changé. Microsoft est passé d'une petite entreprise à une grande société connue dans le monde entier. Bill n'était plus seulement un programmeur. Il devenait un vrai leader, un homme d'affaires avec une vision. Il disait souvent que le succès pouvait être dangereux, car il donne l'illusion qu'on ne peut pas échouer. Pour lui, il fallait toujours rester humble et continuer à apprendre. Pendant les années 1980, Microsoft a grandi très vite. Mais Bill voulait aller encore plus loin. Il voulait que les ordinateurs soient utilisés par tout le monde, pas seulement par les experts. En 1985, Microsoft a lancé Windows, un système nouveau et facile à utiliser. Avant Windows, il fallait taper des commandes compliquées. Avec Windows, il suffisait de cliquer sur des icônes. Windows a été un énorme succès. Des millions de gens ont commencé à utiliser des ordinateurs à la maison et au travail. Le rêve de Bill, un ordinateur sur chaque bureau et dans chaque maison, devenait vrai. Mais avec le succès, la concurrence est arrivée. Son plus grand rival était Steve Jobs, le créateur d'Apple. Les deux hommes étaient très différents. Steve était un artiste et un visionnaire du design, Bill, un stratège et un perfectionniste. Ils se respectaient, même s'ils étaient concurrents. Leur compétition a poussé les deux entreprises à innover encore plus. En 1987, à seulement 31 ans, Bill Gates est devenu le plus jeune milliardaire du monde. Le garçon qui passait des nuits à écrire du code était maintenant l'un des hommes les plus riches de la planète. Mais il ne s'est pas arrêté là. Pour lui, chaque réussite était un nouveau départ. Il disait souvent, « Si tu es né pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est ta faute. » Pour lui, cela voulait dire que tout le monde peut changer sa vie avec du travail et du courage. Cette même année, Bill a rencontré Melinda French, une jeune femme brillante qui travaillait aussi chez Microsoft.
Elle était gentille, intelligente et voulait, elle aussi, utiliser la technologie pour aider les autres. Ils sont vite tombés amoureux. En 1994, ils se sont mariés à Hawaï lors d'une petite cérémonie simple et belle. Ensemble, ils ont fondé une famille pleine d'amour et de respect. Ils ont eu 3 enfants. Jennifer, née en 1996, passionnée de chevaux et de médecine. Rory, né en 1999, intelligent et calme. Phoebe, née en 2002, curieuse et créative, comme son père. Même s'ils avaient beaucoup d'argent, Bill et Melinda voulaient que leurs enfants restent simples. Ils leur apprenaient la valeur du travail et de la gentillesse. Ils disaient souvent que l'argent ne rend pas une personne meilleure et seules les actions le font. Mais diriger une entreprise aussi grande que Microsoft n'était pas toujours facile. Dans les années 1990, la société a été accusée d'être trop puissante. Le gouvernement américain a même lancé un procès contre Microsoft. Ce fut une période très difficile pour Bill. Pourtant, comme toujours, il a affronté le problème avec courage. Il a appris de ses erreurs et a continué à avancer. Peu à peu, il a commencé à penser différemment. Il s'est rendu compte qu'il pouvait faire plus que créer de la technologie. Il pouvait aider le monde. En 2000, lui et Melinda ont créé la fondation Bill et Melinda Gates, une organisation pour aider les gens dans le besoin. Leur but, lutter contre la pauvreté, les maladies et améliorer l'éducation. Leur fondation est devenue l'une des plus importantes du monde. Grâce à elle, des millions de personnes ont reçu des vaccins, de l'eau propre et des chances d'aller à l'école. Bill disait souvent, « L'argent n'a pas de valeur s'il ne sert pas à aider les autres. » Avec le temps, la fondation Bill et Melinda Gates a aidé de plus en plus de gens dans le monde. Elle a construit des écoles, financé des hôpitaux et soutenu des projets pour soigner les maladies comme le paludisme et la tuberculose. Bill disait souvent, « L'argent est utile seulement quand il change des vies. » Cette idée est devenue le cœur de tout ce qu'il faisait. Pendant ces années, Bill a aussi partagé des phrases pleines de sagesse. Il disait par exemple, « Je choisis une personne paresseuse pour faire un travail difficile, car elle trouvera un moyen plus simple de le faire. Ne te compare jamais aux autres. Si tu le fais, tu te manques de respect. La patience est une clé du succès. » Ces mots simples montraient sa façon de penser, apprendre, rester calme et toujours chercher des solutions. Même s'il était très riche, Bill vivait simplement. Il aimait rester à la maison, lire et jouer aux cartes avec ses amis. Il n'aimait pas les choses trop luxueuses. Ce qui lui plaisait, c'était la connaissance et les bonnes conversations. Une histoire célèbre raconte qu'un jeune journaliste lui a demandé un jour « Quel est le secret de votre succès ?» Bill a pris un chèque vide et lui a dit « Écris le montant que tu veux et prends-le. » Le journaliste a cru à une blague et a refusé. Bill a insisté, mais il a encore refusé. Alors Bill a dit « Voilà le secret de ma réussite. Quand je vois une opportunité, je la saisis sans hésiter. » Cette petite histoire montre bien sa mentalité. Les gens qui réussissent sont ceux qui osent agir. Au début des années 2000, Microsoft dominait le monde de l'informatique. L'entreprise de Bill avait changé la vie de millions de personnes. Mais Bill, lui, voulait se concentrer sur autre chose. Il voulait donner du sens à sa réussite. En 2006, il a pris une grande décision, quitter son poste de directeur chez Microsoft pour travailler à plein temps dans la fondation.
Beaucoup de gens ont été surpris. Pourquoi quitter une entreprise si puissante? Bill a simplement dit, « J'ai eu la chance d'avoir du succès avec la technologie. Maintenant, je veux utiliser ce succès pour aider les autres. » C'est ainsi qu'il est devenu un philanthrope à temps plein, quelqu'un qui donne son temps, son argent et son énergie pour faire le bien. À travers la fondation, Bill et Melinda ont travaillé sur des projets très importants. Ils ont aidé des enfants dans les pays pauvres, soutenu des chercheurs pour créer de nouveaux vaccins et investi dans des programmes pour améliorer les écoles. Bill disait souvent, « Si j'écoutais tous mes critiques, je ne ferais jamais rien. » Il faut se concentrer sur le travail, pas sur le bruit autour. Cette phrase montre bien sa force intérieure, avancer, même quand les autres doutent. Bill a aussi commencé à parler de plus en plus du changement climatique. Il disait que le réchauffement de la planète était un grand danger pour l'humanité. Il a financé des recherches sur les énergies propres, le solaire, l'éolien et le nucléaire sûr. Il voulait que la science aide à sauver la Terre. Même après avoir quitté Microsoft, Bill restait très actif. Il faisait des conférences dans des écoles, des universités et des événements internationaux. Il racontait son parcours pour encourager les jeunes à rêver grand et à ne jamais arrêter d'apprendre. Il disait souvent, « N'attends pas le bon moment. Commence maintenant. Prends des risques. Fais des erreurs. Et apprends d'elles. » Pour lui, l'important n'était pas la perfection, mais l'action. Bill menait une vie simple. Il conduisait lui-même sa voiture, lisait tous les jours et aimait passer du temps avec sa famille. Il disait que la lecture était le meilleur moyen de continuer à grandir. Même pendant la pandémie de Covid-19, sa fondation a joué un rôle essentiel. Elle a financé la recherche sur les vaccins et aidé les pays pauvres à en obtenir. Grâce à son travail, des millions de vies ont été sauvées. L'histoire de Bill Gates est devenue beaucoup plus qu'une histoire d'entreprise. C'est une histoire sur la volonté d'aider le monde. Pour lui, le vrai succès ne se mesure pas en argent, mais en impact, en combien de vies on améliore. Il disait souvent, « Le vrai succès, ce n'est pas ce que tu gagnes, mais combien de personnes tu aides. » Même après avoir quitté Microsoft, il a continué à inspirer les autres. Son travail dans la santé, l'éducation et l'environnement a donné de l'espoir à des millions de gens. Il répétait souvent, « Le futur n'arrive pas tout seul. Nous devons le créer avec nos choix, notre innovation et notre compassion. » En 2010, Bill Gates et son ami Warren Buffett, un grand investisseur, ont lancé un projet très spécial. Ils l'ont appelé The Giving Pledge. Le but était simple, demander aux personnes très riches de donner la majorité de leur argent pour aider les autres. L'idée était nouvelle et puissante. Plus de 200 familles riches dans le monde ont accepté. Bill disait, « La vraie grandeur ne vient pas de ce que tu gardes, mais de ce que tu donnes. » Ce projet a fait de Bill un symbole non seulement d'intelligence, mais aussi de générosité. Il a montré que même les plus riches peuvent changer le monde s'ils partagent. Mais pendant que sa fondation grandissait, sa vie personnelle a connu des moments difficiles. En 2021, après 27 ans de mariage, Bill et Melinda ont annoncé leur séparation. Le monde entier a été surpris. C'était une période triste et compliquée pour lui. Pourtant, Bill est resté calme et respectueux. Il a continué à travailler avec Melinda à la fondation. Ils ont gardé le même but, rendre la vie meilleure pour les autres. Bill disait, « La vie te teste souvent.
Mais chaque épreuve est une occasion de devenir plus fort. Cette attitude a inspiré beaucoup de gens à ne jamais abandonner. Avec le temps, Bill Gates a partagé de nombreuses leçons importantes. Il disait « Rêve grand, commence petit. N'aie pas peur de l'échec, il t'apprend. Le temps est précieux, utilise-le bien. Sois curieux, le monde est plein de possibilités. La gentillesse est une vraie force. » Il répétait aussi, à la fin de la journée, ce n'est pas l'argent ou la gloire qui compte. C'est l'amour et ce que tu fais pour les autres. Son histoire montre que même quelqu'un d'ordinaire peut devenir extraordinaire avec du travail, du courage et un bon cœur. Bill était un enfant curieux qui aimait les livres et les machines. Il est devenu un homme qui a changé la façon dont le monde travaille, apprend et communique. Son histoire prouve que l'éducation donne du pouvoir, que les erreurs enseignent et que partager son succès rend la vie plus belle. Grâce à la Fondation, Bill a aidé à améliorer les écoles, les hôpitaux et la santé dans beaucoup de pays. Il a travaillé avec des scientifiques et des professeurs pour résoudre des problèmes que même les gouvernements trouvaient trop grands. Il disait souvent, « Le futur n'est pas quelque chose qu'on attend. C'est quelque chose qu'on crée. » Cette idée résume tout ce qu'il croit. L'innovation doit servir à rendre le monde meilleur. Aujourd'hui, sa fondation continue à lutter contre le changement climatique et les maladies comme le paludisme et la polio. Son optimisme pousse les chercheurs, les enseignants et les jeunes à croire qu'aucun problème n'est impossible à résoudre. L'héritage de Bill Gates n'est pas seulement dans les logiciels qu'il a créés, mais aussi dans la manière dont il a inspiré des millions de personnes à croire en leurs rêves. Même à 70 ans, Bill continue à travailler chaque jour. Il participe à des réunions, lit, apprend et cherche des solutions aux grands défis de notre planète. Il dit souvent, « Le progrès commence avec la curiosité. » Pose des questions, apprend et trouve des réponses. Il partage ses idées dans des livres, des vidéos et des conférences. Son message est toujours le même, n'arrête jamais d'apprendre et utilise ton savoir pour aider les autres. Il explique que le vrai succès, c'est quand tu aides quelqu'un d'autre à réussir. Il dit, la meilleure façon de réussir, c'est d'aider les autres à réussir aussi. Même avec sa grande richesse, Bill reste simple. Il remercie souvent ses parents et ses amis, comme Paul Allen, pour leur soutien. Quand Paul est mort en 2018, Bill a dit, « Sans Paul, il n'y aurait pas eu Microsoft. » Leur amitié, née dans une petite école, a changé le monde entier. Bill continue aussi à défendre l'importance de l'éducation. Il pense que chaque enfant mérite une chance d'apprendre et de réaliser son potentiel. Il finance des écoles et des bourses pour que les jeunes puissent étudier. Il dit, « Le talent est partout, mais les chances ne le sont pas. Il faut changer cela. » Pour lui, apprendre reste la plus belle façon de transformer le monde. L'histoire de Bill Gates montre que le vrai leadership ne veut pas dire être parfait. Cela veut dire continuer, même quand c'est difficile. Bill a connu des critiques, des erreurs et des moments tristes, mais il n'a jamais arrêté. Dans les interviews, il dit souvent que ce qui le motive le plus n'est pas la réussite ou la gloire, mais une simple question, « Comment puis-je aider ?» C'est cette question qui guide sa vie. Chaque fois qu'il voit un problème dans le monde, la maladie, la pauvreté, le climat, il cherche une solution. Il ne se dit pas, c'est trop grand pour moi. Il agit. Aujourd'hui encore, il travaille pour améliorer la santé, l'éducation et la planète.
Il croit que la technologie et la science peuvent rendre la vie meilleure si on les utilise avec compassion. Quand on lui demande comment il mesure sa vie maintenant, Bill répond « Pas avec ce que j'ai accompli, mais avec l'impact que j'ai eu ». Ces mots montrent qu'il pense que la valeur d'une vie se trouve dans ce qu'on apporte aux autres. Bill Gates est maintenant un symbole de progrès et de générosité. Son histoire unit deux mondes, celui de la technologie et celui de l'humanité. Il montre qu'on peut être à la fois intelligent, ambitieux et bienveillant. Il dit souvent, il faut être optimiste. Les problèmes sont grands, mais le progrès est toujours possible. Ces mots motivent les jeunes, les scientifiques et les rêveurs du monde entier à continuer à avancer. Son parcours, depuis un garçon curieux jusqu'à un homme qui aide des millions de personnes, prouve que la vraie grandeur vient du cœur. Bill Gates répète souvent, « Ce n'est pas ce que tu possèdes qui compte, mais ce que tu crées et ce que tu donnes. » Sa vie n'est pas seulement une histoire d'argent ou de technologie, c'est une histoire d'espoir et de possibilités. De la création de Microsoft à la transformation de l'éducation et de la santé dans le monde, Bill montre que la passion et la curiosité peuvent changer la planète. Il aime dire, « Ce n'est pas où tu commences qui compte, mais jusqu'où tu veux aller. » Cette phrase est devenue un message fort pour des millions de jeunes. Ses leçons sont simples mais puissantes. L'éducation est une force. L'apprentissage ne s'arrête jamais. Le savoir ouvre les portes. Il faut agir, pas seulement rêver. Il faut rester humble, même quand on réussit. Pour Bill, donner est la plus grande forme de réussite. Il a inspiré beaucoup d'autres personnes riches à faire la même chose. Grâce à lui, de nombreux projets sont nés pour aider les enfants, les malades et les familles dans le besoin. Sa fondation continue à travailler sur de grands défis: soigner les maladies, améliorer les écoles, apporter de l'eau propre et créer de nouvelles sources d'énergie. Il croit profondément que la science et la bonté doivent aller ensemble. Sa phrase préférée est « Le futur n'est pas quelque chose qu'on attend, c'est quelque chose qu'on construit ». Chaque jour, il essaie de construire ce futur, pas seulement pour lui, mais pour tous. Bill Gates restera dans l'histoire comme un homme qui a changé la technologie et la façon de penser le monde. Mais surtout, comme quelqu'un qui a prouvé qu'avec la curiosité, la discipline et la générosité, on peut tout accomplir. Son histoire est un message pour chacun de nous, peu importe d'où tu viens, tu peux faire une différence. Bill Gates montre que même un enfant qui lit seul dans une petite bibliothèque peut, un jour, aider des millions de personnes. Il dit souvent « Rêve grand. Apprends toujours. Donne généreusement. Et crois que tu peux changer le monde. » Sa vie nous rappelle que les rêves ne sont pas faits pour rester dans la tête, mais pour devenir réalité. L'histoire de Bill Gates continue encore aujourd'hui. Même s'il n'est plus à la tête de Microsoft, il travaille toujours pour améliorer le monde. Chaque semaine, il lit, apprend et parle avec des scientifiques, des médecins et des enseignants pour trouver de nouvelles idées. Il participe à beaucoup de projets sur la santé, l'énergie et l'éducation. Il pense que si les gens collaborent, ils peuvent résoudre les plus grands problèmes de la planète. Il dit souvent « Le monde devient meilleur quand chacun fait sa part ». Bill croit aussi que la curiosité est le point de départ de tout progrès. Quand on pose des questions, on découvre, on apprend et on avance. Il dit « Le progrès commence quand on demande pourquoi et comment ». Pour lui, apprendre n'est pas une obligation, c'est une joie. Il lit environ une 50aine de livres par an et encourage les jeunes à faire de même.
Il explique que chaque livre est une fenêtre sur une nouvelle idée. Malgré son immense richesse, il vit simplement. Il conduit souvent lui-même, aime jouer aux cartes et passer du temps avec ses enfants. Il ne cherche pas à impressionner, mais à comprendre. Bill parle souvent de l'importance de rester humble. Il dit, peu importe le succès, il faut toujours se souvenir d'où l'on vient et de ceux qui nous ont aidés. C'est pour cela qu'il remercie souvent ses parents, ses professeurs et ses amis. Il dit que sans eux, rien n'aurait été possible. Quand on lui demande ce qu'il aimerait que les gens retiennent de lui, il répond que j'ai utilisé ce que j'avais pour aider. Pour lui, c'est cela la vraie réussite, faire le bien, inspirer les autres et laisser le monde un peu meilleur qu'on ne l'a trouvé. Aujourd'hui, grâce à lui, des millions d'enfants vont à l'école, des familles ont accès à l'eau potable et des chercheurs peuvent continuer leurs travaux. Bill Yates a montré qu'un rêve peut changer le monde. Mais il a aussi montré que ce rêve demande du travail, de la patience et beaucoup du cœur. Son message pour les jeunes est simple. Rêve grand. Même si ton rêve semble loin, commence petit. Travaille dur. Rien d'important ne vient sans effort. Apprends toujours. Le savoir est ta plus grande force. Aide les autres. Partager rend la réussite plus belle. Reste gentil. La gentillesse donne du sens à la vie. Bill Gates dit, le futur dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Il croit que chacun peut participer à construire un monde meilleur, pas seulement les riches ou les célèbres, mais aussi les élèves, les professeurs, les parents et tous ceux qui veulent aider. Il aime répéter, ce n'est pas la fin de mon histoire. C'est juste un nouveau début. Son parcours nous rappelle que la curiosité ouvre les portes, que le courage fait avancer et que la générosité donne un vrai sens à la réussite. Le petit garçon curieux de Seattle est devenu un homme qui a changé la vie de millions de personnes. Et il continue à montrer que les rêves, quand ils sont portés par la passion et la bonté, peuvent transformer le monde. Alors, souviens-toi toujours de ce message. Rêve avec ton cœur. Apprends avec passion. Donne avec amour. Et crois toujours que toi aussi, tu peux faire la différence.